Bonjour tout le monde, c'est Abdeslam Haïda. Aujourd'hui, on va commencer notre webinaire qu'on vous est habitué à voir sur l'installation d'un système de voie IP dans un environnement, sous le thème installation d'un système de voie IP dans un environnement sécuritaire. Donc, très bien, donc j'espère que tout le monde nous entend. Alors, quand on vous est habitué sur la plateforme, sur la plateforme B2B Exchange, on lance souvent des webinaires qui ont débuté ce mois et qui seront maintenus tout le mois de novembre. Donc, je vous invite quand même à tous partir et s'inscrire dans la plateforme B2B Exchange, www.b2bexchange.com. Donc, comme on le dit toujours, le B2B Exchange est fait pour les entrepreneurs, les startups, les futurs salariés et et ceux qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, à apprendre bien sûr, à saisir des opportunités et à pouvoir échanger dans une communauté assez élargie et pour pouvoir quand même vous apprendre de la matière en termes pardon, de la matière IT, c'est-à-dire on discute, on est sur la partie webinaire, donc on traite plusieurs sujets, plusieurs technologies, hein, que ce soit de la téléphonie IP, l'infrastructure, les CRM, les URP, donc tout ça on le traite. Donc je vous invite tous à s'y rendre et faire vos inscriptions pour que vous soyez notifiés lors des prochains thèmes qui seront présentés et animés par d'autres partenaires dans la communauté B2B Exchange. Donc très bien, donc là on commence. Donc l'installation d'un système, on va d'abord voir ce qu'on a comme table de matière ou comme sommaire. Donc c'est ce qu'on va présenter. Donc ici on va citer plus ou moins l'ensemble, ce qu'on va voir ensemble. Donc réparti en cinq volets. Déjà, c'est quoi déjà, on va commencer par l'introduction. Donc, on va essayer de commencer l'introduction, savoir c'est quoi déjà un environnement voix IP, c'est quoi la téléphonie IP. Par la suite, on va expliquer un peu, on va voir ensemble la partie sécurité informatique, donc le volet sécurité informatique. Aussi, sur la partie 3, on est sur comment sécuriser votre système de téléphonie IP. Donc, c'est là on va avoir les bonnes pratiques, les atouts pour pouvoir bien maîtriser et sécuriser pardon, votre système de téléphonie. Après on a sur la partie 4 les bonnes pratiques à emprunter. Et tout à l'heure, n'hésitez pas à garder vos questions et si jamais vous avez pas compris ou vous avez des ambiguïtés dans certaines notions, dans certaines volets, vous pouvez le noter et puis on en reparlera par la box, donc sur la box chat, pardon. Donc sur la box chat, vous pouvez aussi donner vos questions et puis on vous répondra. Donc là, l'introduction, c'est quoi déjà un système de téléphonie IP? Donc, comme vous le connaissez, pour ceux qui le connaissent ou pas, donc un système de téléphonie IP, donc c'est un système de téléphonie, donc c'est un système qui gère le flux d'une entreprise, le flux communication d'une entreprise. Et au fil du temps, on était sur l'analogique, donc la téléphonie analogique, donc c'est la téléphonie classique. Et de plus en plus, on s'est développé à ce qu'on est arrivé sur la voix IP. Voix IP, Voice over IP, qui veut dire la communication passe par l'IP. Tout passe par Internet, tout passe par l'IP. Donc tout simplement, c'est un système de téléphonie. C'est un système qui gère la téléphonie, donc c'est un système qui permet à la fois de recevoir, de réceptionner et d'émettre les appels, bien sûr avec un ensemble de fonctionnalités
C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est que c'est un système de téléphonie que vous mettez en place et qui vous permettra de communiquer avec l'externe et de communiquer avec l'externe et de recevoir de même les appels. Très bien. Donc là, on passe. C'était une brève introduction. Là, on passe au sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est quoi la sécurité? Donc, on va initier un peu dans le sujet de la sécurité informatique, savoir ce qui est déjà. Donc, c'est quoi la sécurité informatique? Donc, la sécurité informatique, donc, si on peut le dire, c'est un ensemble de techniques euh, empruntées pour sécuriser notre système d'information, que ce soit la téléphonie ou le système d'information global, d'accord? Et surtout, c'est la mise en place des moyens visant donc, certainement à empêcher l'utilisation non autorisée de certaines actions. Voilà. Qui dit sécurité informatique dit bien sûr que on doit sécuriser notre système à ce qu'on n'aille pas des attaques, à ce qu'on soit protégé vis-à-vis du monde externe, du cloud, vis-à-vis de l'internet en général. Donc, comme vous le savez, tout passe par internet. Du coup, tout le flux passe par internet et ça devient de plus en plus incontrôlable si on ne met pas des systèmes qui nous permettent de sécuriser et de bien protéger notre système d'information, quel que soit, donc, qui s'applique sur un système d'information s'applique bien sûr sur la voie IP. Donc c'est deux parties homogènes qui nous permet à la fois de faire fonctionner notre société ou notre entreprise ou notre organisation et qui nous permet aussi de contrôler l'ensemble des actions, l'ensemble du trafic qui passe par notre réseau. Voilà. Donc, c'est ça la sécurité en général. Donc, maintenant, on va parler un peu de comment sécuriser le système de la téléphonie. Donc, on a parlé tout à l'heure que le système de la téléphonie, c'est un système qui nous permet de passer et recevoir des appels. Ça n'empêche qu'il est exposé à des risques. Donc, il faut concrètement le sécuriser, il faut le maintenir. Donc, avant de parler de la manière ou la façon dont on devrait se comporter, on devrait emprunter pour sécuriser notre système VoIP, il est primordial d'exposer quand même les risques de la voie IP. On est passé du traditionnel, de tout ce qui est physique, analogique, numérique, à la voie IP, qui est de plus en plus, donc c'est la tendance et qui est de plus en plus utilisée dans le monde entier. Et c'est considéré comme de la nouvelle technologie. Donc, les risques de la voie IP généralement, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc un système de téléphonie et voie IP. Donc, dans un système de téléphonie et voie IP, les appels sont passés au moyen du protocole SIP. Donc, il y a des protocoles généralement qui permettent de faire circuler l'information, de faire circuler les packages, ce qu'on appelle les packages. Donc, le protocole qui est utilisé, qui est normalisé, c'est le protocole SIP. C'est le protocole SIP, c'est le protocole de communication voie IP. Voilà. La téléphonie ne dépend plus que d'une connexion Internet. Donc, comme vous le savez, depuis qu'on a implanté la voie IP, depuis sa sortie dans les années 2000, ça s'est fait de manière à ce
Parce qu'on on n'utilise plus le réseau classique, le réseau analogique, mais surtout avoir une connexion. Il suffit d'avoir une connexion Internet pour communiquer. Donc, qui dit communiquer, on communique sur WhatsApp, sur Skype, sur plusieurs plateformes. Toutes ces applications ou toutes ces plateformes sont utilisées, ils sont utilisés dans la voie, pardon, ils utilisent le protocole SIP et ils sont appliqués dans la voie IP. Donc, c'est des solutions de la voie IP, d'accord? Donc, qui dit la téléphonie ne dépend plus que d'une connexion Internet, dit plus de risques. Donc, on est de plus en plus exposé aux risques qu'avant. Voilà. Une autre raison, c'est que les collaborateurs, généralement les employés, les collaborateurs peuvent utiliser la téléphonie voie IP de manière à ce qu'on a la mobilité. Donc, qui dit la mobilité dit qu'il suffit d'avoir Internet pour se connecter à une application et pour désormais avoir accès à son système de téléphonie. Donc, ça aussi, ça nous expose trop au risque. L'intégration des communications téléphoniques avec des systèmes de gestion. Comme vous le savez maintenant, un système de téléphonie, il travaille plus indépendamment, mais on peut bien évidemment l'intégrer avec d'autres systèmes de gestion, à savoir les ERP, les CRM et la partie CMSIN et ainsi de suite. Donc, c'est des applications tierces qui peuvent collaborer qui peuvent collaborer avec un système de voie IP et qui fait qu'on a une plateforme qui fait de communication, qui fait plus ou moins, qui nous offre un ensemble de fonctionnalités. D'accord? Donc, puisque on a tous ces risques qui sont exposés, on a tous ces risques qu'on vient de citer, cela dit que les pirates ou les malveillants peuvent de plus en plus, on a appris à connaître la cible qui est les systèmes de téléphonie. Donc, ceux bien sûr qui sont de plus en plus, qui sont plus vulnérables et qui ne disposent pas d'un minimum de sécurité, d'un minimum de moyens de sécurité qui leur ont été offerts. D'accord? Donc, on est tous d'accord qu'un système de téléphonie est exposé. On est tous d'accord, pardon, qu'un système de téléphonie est de plus en plus exposé au risque d'intrusion. Voilà. Donc là, dans ce slide, on va essayer de voir ensemble les cybermenaces liées à la voie IP. Donc c'est là, on va essayer de vous citer un peu les différentes attaques qui peuvent être réalisées et qui peuvent être faites dans un système voie IP. Donc, dans un premier temps, on a le déni de service, le DOS. Donc, c'est quoi le DOS? Le DOS, c'est le fait d'envoyer un ensemble de requêtes ou de demandes à un système voie IP et le saturer à ce qu'il devient inaccessible. C'est le deny of service. Donc, le deny of service, c'est qu'on a des gens, ou on a des pirates, des malveillants qui peuvent attaquer nos systèmes et leur envoyer un ensemble de requêtes à ce que le système soit saturé, à ce que le système soit inaccessible et à ce que le système ne répond plus. Voilà. On a la partie fraude, donc freaking en anglais. Donc c'est cette option. Ça c'est le fait de détourner le poste téléphonique d'un collaborateur. Donc un pirate peut aussi ou un vigilant peut aussi attaquer un système et détourner un poste téléphonique d'un collaborateur et faire des renvois d'appels vers d'autres destinations. Ce qui implique que
ce qui implique que le système devient accessible par une personne X, empruntant bien sûr l'identité du collaborateur qui utilisait le téléphone. Voilà. Aussi, on a le war dialing. Donc, c'est quoi le war dialing? Pardon, les pirates prennent le contrôle de votre système téléphonique pour composer tous les numéros successifs régionaux. Donc, c'est comme un composeur. Donc, c'est un composeur automatique. Le problème dans ce type d'attaque, c'est que le pirate peut injecter un composeur automatique dans votre système et pouvoir composer autant de numéros suite à une liste qu'il peut importer, bien sûr, dans votre système. Et ça lui permet de passer autant d'appels, beaucoup d'appels, de façon automatique que l'intervenant ou le client peut même pas démasquer. Donc ça, c'est un autre type d'attaque. Le phishing, donc c'est inspiré du phishing, donc le hameçonnage. C'est une forme d'attaque aussi, donc qui permet de prendre le contrôle par un moyen. En s'inspirant ou en mettant une identité aux personnes malveillantes après avoir pris communication avec le client, il se peut que la personne qui utilise ce forme d'attaque peut emprunter, bien sûr, une identité d'une personne qui est dans une entreprise et du même commencer à exploiter la voie dans le sens, pas dans le bon sens, bien sûr, mais pour d'autres buts ou pour d'autres objectifs. Il y a aussi interception d'appel, pardon. Donc, c'est l'interception d'appel, ça se fait généralement aussi, elle est aussi impliquée dans la voie IP. Voilà. Et cela cible les réseaux téléphoniques non sécurisés, bien sûr. Tout cela peut être fait, quoi qu'il en soit. Vous avez un système qui est sécurisé ou non, ça peut vous impacter dans le sens où vous pourrez à tout moment perdre le contrôle sur votre système de téléphonie. Alors, donc, interception d'appel, donc c'est un cas particulier, bien sûr. C'est le fait d'intercepter certains appels et de pouvoir écouter les échanges entre les collaborateurs, entre les collaborateurs et entre un correspondant X et Y, et savoir ce qui se passe entre eux, et de manière à ce qu'on peut même exporter la voix ou les données qui circulent en voix. Voilà. Donc, on a aussi les logiciels malveillants. Donc, ce type d'attaque aussi, il est utilisé. Donc, il peut connecter le réseau téléphonique avec plusieurs types de logiciels, donc des malwares, des spyware pour faire qui ont fait pour du espionnage et ainsi de suite. Et de plus, ça peut leur aider à récupérer les données sensibles, donc les communications sensibles, les utilisateurs, leurs mots de passe et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a décrit tout à l'heure et tout ce qu'on a détaillé, c'est des formes d'attaque que un malveillant ou un pirate peut emprunter pour attaquer votre système et pour détourner votre système de téléphonie. Voilà. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'on a cité, malgré que certainement ça existe et ça va exister toujours qu'on a des attaques, qu'on subit des attaques dans la partie voie IP, mais en contrepartie, on a une amélioration qui se fait. C'est-à-dire, la voie IP, il s'améliore de plus en plus. Donc, vous avez des systèmes qui s'améliorent de plus en plus, qui sont censés, par la sécurité,
et qui travaillent dessus pour pouvoir développer des moyens de sécurité, des couches de sécurité qui s'ajoutent à la téléphonie. D'accord. Donc, les améliorations VoIP. Donc, maintenant, on a la possibilité, avec un manager ou un gestionnaire, de serveurs VoIP, on peut bien sûr suivre nos utilisateurs, les activités de nos utilisateurs, les connexions qui ont été faites, les appels en cours. Tout cela peut se faire en temps réel. Donc, c'est déjà bien qu'on puisse surveiller notre système VoIP en temps réel. La possibilité la possibilité d'affecter des numéros autorisés, c'est-à-dire qu'on a on est arrivé à un moment donné on peut bien sûr paramétrer et mettre en place des stratégies d'appel qui définissent qui peut sortir avec certains numéros et qui sont déjà les numéros autorisés. On a aussi le principe de chiffrement des appels. Donc, de plus en plus, il est utilisé. Le SIP en mode TLS. Donc, qui permet de chiffrer les appels et éviter les interceptions qui peuvent être engendrées par un espionneur ou par un pirate. Pardon. Aussi, on a l'emploi des emails. Donc, de plus en plus, on a des systèmes qui communiquent. C'est des systèmes qui peuvent nous notifier en cas de problème, en cas d'un accès non autorisé, en cas de certaines actions qui ont été menées. On est plus notifié dans ce sens. Aussi, l'emploi de l'email pour adresser des notifications de la messagerie. Ça peut être de la messagerie vocale, ça peut être des tentatives d'attaque, des tentatives de connexion. Donc, certainement, il y a la voie IP, ça s'améliore avec les systèmes, ça s'améliore avec les solutions s'améliorent de plus en plus. Et ils ont mis l'aspect sécurité comme un élément ou comme un aspect prioritaire pour bien évoluer le monde de la voie IP. Voilà. Donc là, comme on a parlé des risques exposés et qu'est-ce que ça peut engendrer de mettre un système de téléphonie, donc qu'est-ce qui sont les risques de mettre un système de téléphonie et qui sont les différentes attaques qu'on peut y avoir dans un système de téléphonie, y compris un système d'information. Maintenant, on va passer à décortiquer ou à détailler un peu les mesures à prendre pour sécuriser notre environnement voie IP. Donc, parmi certains, j'ai essayé d'être un peu pointu et vous mettre les mesures à prendre en considération pour pouvoir sécuriser votre environnement voie IP. Donc là, si on parle bien de la politique de mot de passe. Donc ça, il faut emprunter une habitude de mettre des mots de passe, de renseigner des mots de passe qui sont sécurisés et qui répondent à un minimum d'exigences et un minimum de complexité. Voilà. Donc il faut avoir une politique de scrupuleuse en matière de mots de passe. Et il faut la respecter parce que ce qui fait que si on se retrouve avec un système vulnérable, c'est toujours qu'on laisse un accès facile à un espionnage ou à un pirate ou à un malveillant. Il faut toujours avoir des mots de passe complexe, d'avoir des mots de passe qui répondent à un minimum d'exigence ou un minimum de sécurité, un minimum de complexité pour pouvoir, dès le départ, bloquer les tentatives de connexion par un malveillant. Voilà. Il faut aussi utiliser des firewalls. Quand on a un système de téléphonie IP, il faut scrupuleusement avoir
et explicitement avoir un pare-feu, donc un firewall. C'est un dispositif qui nous permet de filtrer le trafic entrant et sortant d'une entreprise ou d'un réseau en général. Donc, il est primordial de réfléchir et de penser à mettre un firewall ou d'investir sur un firewall pour permettre une sécurité plus ou moins avancée pour notre système de téléphonie. Donc, adopter l'authentification à double facteur. Donc, il y a des systèmes qui utilisent le double facteur, l'authentification à double facteur, pardon. S'il est présente, il faut bien évidemment la mettre en place et l'activer. Parce que ça nous permet quand même de s'authentifier en double et de minimiser le risque d'attaque et minimiser le risque d'intrusion. Voilà. Aussi pour la mobilité, pour tout ce qui est mobilité ou le travail à distance ou le télétravail, il faut certainement avoir un firewall et mettre en place des réseaux VPN, des réseaux virtuels privés, bien sûr avec un minimum de sécurité qui permet de chiffrer les échanges entre le serveur et le terminal. Voilà. Donc, les terminaux des utilisateurs. Donc, ça peut être un téléphone portable, un PC portable et ainsi de suite. Donc, tous les terminaux doivent être sécurisés à l'aide d'un VPN quand on parle d'une connexion à distance, qui se fait à distance. Voilà. Il faut aussi mettre en place une gestion des privilèges. Donc, il ne faut pas donner l'accès à tout le monde. Il ne faut pas que tous les utilisateurs aient le même droit. Il ne faut pas que tous les utilisateurs aient le même droit pour il faut pas que tous les utilisateurs aient le droit pour accéder à toutes les fonctionnalités, à toutes les options, mais il faut avoir certains niveaux de privilèges pour qu'on puisse quand même donner accès à ceux qui ont droit à accéder à certaines informations ou non. Voilà. Ceci minimise aussi le risque qu'un attaquant vise un utilisateur et qui a le droit total sur votre serveur et qui va pouvoir contrôler et détourner votre système. Voilà. Il faut aussi penser à former les collaborateurs et les sensibiliser sur la cybersécurité et leur instaurer et leur montrer et leur mettre en place des bonnes pratiques à instaurer, bien sûr, des bonnes pratiques de sécurité. D'accord ? Il faut encourager aussi les équipes à rapporter toute activité qui n'est pas habituelle. Donc, je donne un exemple. J'ai un utilisateur X a un téléphone et ce téléphone a dû passer des appels que normalement l'utilisateur n'a pas réalisé. À ce moment-là, c'est des choses qu'il faut reporter. C'est des habitudes ou c'est des activités qu'il faut reporter aux ayants ordre ou aux administrateurs à ce qu'ils puissent analyser le comportement du système et voir si il n'y avait pas d'intrusion ou il n'y avait pas un comportement suspect. Voilà. Il faut aussi avoir l'habitude d'effectuer des tests mettre des ateliers s'il le faut pour sécuriser votre environnement. Donc, il faut avoir l'habitude de faire les tests, de faire les tests d'intrusion, de tester notre système, voilà, avec des outils bien sûr, et pouvoir remonter ce qui est vulnérable. Voilà. Donc, détecter les vulnérabilités du système et les corriger bien sûr.
Il faut aussi adopter les outils de suivi pour détecter toute anomalie potentielle. Donc, comme je l'ai mentionné, il faut un firewall qui permet le filtrage du trafic, qui vous permet de savoir ce qui se passe dans votre, dans votre entreprise, dans votre réseau local ou quoi que ce soit, et, et éviter ou mettre fin à toute anomalie potentielle. Voilà. Donc, j'ai cité un peu les mesures à prendre en sécurité. Donc, pour récapituler, il faut avoir des mots de passe qui respectent un minimum de complexité. Euh, il faut mettre en place un firewall. Il faut certainement mettre des antivirus. Donc, s'il le faut, vous avez un serveur de téléphonie IP ou même des postes, il faut les sécuriser. Il faut assurer un minimum de sécurité et puis c'est l'antivirus. Instaurer des bonnes pratiques, bien sûr, aux administrateurs et ainsi aux collaborateurs. Voilà. Et voilà, gérer les privilèges à ce que chacun n'ait accès à ces outils bien précis. Voilà. Donc ça, c'est des mesures à prendre en considération pour mieux sécuriser, pour avoir un endroit, pardon, pour avoir un environnement sécurisé et un environnement sécurisé, que ce soit pour votre système d'information que votre système de la téléphonie, et qui vous permettra quand même d'être protégé si jamais il y a une attaque ou si jamais il y a une intrusion dans une partie ou l'autre. Maintenant, on va essayer de voir ensemble un peu les bonnes pratiques instaurées par les utilisateurs, pour les utilisateurs et pour les administrateurs aussi. Donc, voilà. Donc, il faut certainement privilégier les solutions les plus sûres. C'est-à-dire on veut faire l'implémentation d'un système de téléphonie, il est recommandé de chercher et d'avoir le système le plus sûr possible. Donc, en termes de sécurité, en termes d'exigence et en termes des systèmes d'exploitation installés, il faut installer les mises à jour. Donc, il faut toujours avoir des mises à jour des applications, firmware, système d'exploitation. Donc, il faut surtout s'assurer que votre système et que vous avez mis en place soit sécurisé et soit mis à jour et que les derniers patchs sont installés. D'accord. Aussi, la sauvegarde, ça rentre dans le volet sécurité. Donc, il faut sauvegarder automatiquement si disponible, bien sûr. Il faut sauvegarder automatiquement votre système de téléphonie. Donc, il y en a des systèmes qui ont intégré l'option de sauvegarde planifiée automatique dans leur solution. Donc, à savoir, je dirais à savoir 3CX, à savoir Viastar, à savoir certaines solutions, ils ont bien intégré la notion de sauvegarde dans leurs équipements. Voilà. Voilà, donc il faut sauvegarder il faut faire des sauvegardes et puis les protéger par des mots de passe. Donc il faut avoir des sauvegardes chiffrées. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a une attaque ou quoi que ce soit, normalement ce qui se passe, c'est que vous avez une sauvegarde qui a été faite et qui est chiffrée et sécurisée. Voilà. Aussi, il faut sensibiliser le client sur les risques d'enregistrement des mots de passe. Donc, il faut toujours garder les mots de passe séparément de vos sessions. Il ne faut pas les sauvegarder, il ne faut pas les mettre dans le navigateur et les mettre dans des emplacements qui sont visibles plus ou moins. Voilà.
Aussi, la partie partage, donc il faut que vous n'ayez pas à partager quoi que ce soit, surtout les accès. Donc, c'est les accès, vos identifiants, vos portails, vos applications. Donc, il ne faut pas les partager en clair, il ne faut pas les partager en public. Donc ça, il faut vraiment avoir il faut que vous soyez sensible de ces bonnes pratiques. Aussi, il faut utiliser des comptes nominatifs. Ça aide beaucoup à prévoir quand même le sens de confidentialité. Et voilà, donc si on arrive quand même à appliquer certaines recommandations dans la bonne pratique, ça nous permettra ça nous permettra d'être sécurisé au minimum. Plus le firewalling, plus ce qu'il faut rajouter toutefois, un système infaillible n'existe pas dans le monde entier. Donc, il faut toujours se protéger, il faut toujours mettre des stratégies de sécurité, des équipements de sécurité, des applications de sécurité, à ce que tout soit bien protégé et bien sécurisé. Voilà. Donc, quand on a parlé des sauvegardes aussi, j'ai oublié de vous dire que les sauvegardes, normalement, doivent être faites de manière redondante. C'est-à-dire il faut pas se contenter que d'une seule sauvegarde. Donc, il faut avoir des sauvegardes qui se font de manière redondante, une sauvegarde supplémentaire. Si jamais on est attaqué dans le réseau, il faut que ça soit séparé, bien sûr. Donc, les sauvegardes qui se fait localement, il faut prévoir une sauvegarde à distance qui doit se faire soit en cloud, soit dans un autre local. Donc, si jamais on est attaqué dans un environnement X, on n'est pas plus ou moins impacté dans l'environnement Y, on peut toujours récupérer la sauvegarde et la mettre pour reprendre notre système et pour le remettre en marche. Voilà. Donc ça, c'est parmi les bonnes pratiques à instaurer et à appliquer et à faire apprendre soit aux clients et à vos utilisateurs. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait une petite présentation par rapport à la sécurité et je vous ai mis, plus ou moins, je vous ai expliqué pardon, je vous ai expliqué les éléments empruntés et les manières de se sécuriser et les manières de rendre de plus en plus votre système de téléphonie fiable et sécurisé. Maintenant, passons aux questions. Si vous avez des questions ou vous avez une ambiguïté ou des choses que vous n'avez pas compris, je suis là pour que je réponde à vos questions et pour que je puisse vous expliquer ce qui manque. Voilà. Et je vous remercie pour le temps passé et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui va bien sûr traiter un autre sujet et tout autour du domaine de l'IT. Voilà.